Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage, votre tirage pour le mois de février en énergie générale. Donc ce tirage s'adresse au signe du Verseau que vous pouvez regarder en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien ou autre placement. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Alors on va faire un grand tableau, c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux pour ce mois de février pour vous et joyeux anniversaire aux Verseaux en signe solaire évidemment. Alors c'est parti, les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de février en énergie générale? Alors... on a la reine de bâton. On vous dit que vous allez reprendre votre pouvoir dans vos capacités énergétiques, magnétiques, artistiques, audacieuses, sportives, physiques, expressives, spirituelles, créatives. On vous parle de redonner du pouvoir à votre énergie féminine dans vos projets. Donc tout ce qui est action, passion, audace, créativité, spiritualité, magnétisme, artistique, expression. On a le 5 d'épée. Alors, vous allez avoir des conflits avec des personnes. Forcément, puisque vous êtes audacieux, passionné, au taquet, vous avez des capacités énergétiques, vous avez du talent, vous avez de l'audace, vous ouvrez votre bouche, vous faites ce qui vous passionne, vous avez forcément des conflits avec des personnes dans la matrice, dans le travail social. Ceci dit, il y a peut-être des personnes qui veulent se réconcilier avec vous, qui veulent enterrer la hache de guerre, qui finalement se disent que ils ont quelque chose à y gagner, que ça peut les inspirer, ça peut, ils peuvent travailler avec vous, ils peuvent être collègues ou peut-être amis. Bon, on a l'ermite, ouais, sauf que vous préférez être seul. Sauf que vous avez décidé de faire cavalier seul et de travailler seul. D'être artiste seul, expressif seul, audacieux seul, sportif seul, énergéticien seul, enfin peu importe, quelque chose en tout cas qui n'est pas dans la matrice ou qui n'est pas dans le cadre. C'est soit dans le fond comme activité, qui n'est pas dans le financier, immobilier, santé physique, cadre des institutions, voilà. Bref, soit c'est dans le fond, soit c'est dans la forme. C'est pas cadré, tiède et social et en entreprise et voilà. Donc, vous préférez être solitaire pour faire vos bails, là, pour faire votre taf, vos projets, vos activités, vos passions, vos expressions, votre audace et votre création. Et on a le jugement, d'accord. On vous parle de timing divin, on vous parle de réponse divine. Que va en dire le destin? Est-ce que vous allez pouvoir réussir en étant audacieux, différent, passionné, au taquet, sans conflit, sans les gens, seul Parce qu'il y a des gens qui essaient de se réconcilier avec vous, qui essaient de travailler avec vous, être amis avec vous, peut-être famille avec vous. Et ils sont rebootés à être solo. Parce que vous voulez pas vous réconcilier, vous voulez pas travailler avec, vous voulez pas être amis avec, vous voulez pas être famille avec. Et on va vous donner la réponse divine. Est-ce que vraiment ça va bien se passer pour vous? Et il faudrait faire dans le tapinage social et financier et matériel. Sentimentalement, on vous parle de vous, l'énergie féminine. Donc vous la femme, ou vous le Verseau qui regardez pour vous-même, ou vous l'énergie féminine, c'est-à-dire dans une relation le chassant, celui qui a chassé l'autre, qui a insisté, qui a parlé, qui a relancé, qui a voulu, ou la personne qui veut l'amour pour le passionnel, sexuel, activité commune, passion, hobby, et pas pour le familial, marital, financier, de la matrice des contrats de la sécurité. Donc on vous parle donc de vous, de la femme ou l'énergie féminine, ou vous le Verseau qui regardez pour vous-même, ou vous éventuellement en face du Verseau, énergie masculine pour qui vous regardez.
écoutez, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine de l'homme, ou le Verseau pour qui vous regardez, ou le runner, le fuyant, il voudrait se réconcilier avec vous, mais finalement pas. Il voudrait enterrer l'âge de guerre. Il veut pas de problème avec vous. Peut-être il a pris du mauvais karma. Il s'est dit, putain, j'ai fui l'amour, j'ai fui le désir, j'ai fui la passion, j'ai fui cette personne qui me plaisait. Cette personne, l'énergie féminine, là, vous avez une emprise sur l'autre, quelque chose de sexuel. Vous êtes un fantasme. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes un fantasme pour l'autre. Et vous vous laissez pas démonter, j'allais dire, mais comment dire? Oui, déboîter, mais comment dire? Surtout, c'est vous qui décidez. Vous dites ça, moi, toi, tu me plais, moi, je veux ça, moi, je veux pas ça, et tu vas pas me la faire à l'envers, tu vas pas me mettre dans des contrats et dans des trucs. Bref, et on a l'énergie masculine ou l'homme ou l'autre ou le Verseau pour qui vous regardez, bref, qui voudrait se réconcilier avec vous. Je ne sais pas si c'est vraiment pour une histoire d'amour ou sexuel ou des passions, des hobbies, des projets en commun, ou si c'est parce qu'il a eu du mauvais karma à fuir la passion, le désir, l'amour, le plaisir des projets en commun. On dirait que l'énergie masculine préfère quand même vous tourner le dos. Finalement, si c'est pour se réconcilier dans ce que vous voulez vous, dans le passionnel, sexuel, artistique, audacieux, liberté, eh bien, il préfère pas être avec vous. Il préfère être seul, il préfère être solitaire, il préfère être silencieux. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a peur? Est-ce que c'est parce que vous lui plaisez pas? Est-ce que c'est parce qu'il a des choses à régler? Est-ce que c'est du silence, de la fuite pour du test? On va vous donner la réponse. Bon, je vais commencer par le travail social et je vais vous interpréter après pour la partie sentimentale. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la reine de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de février pour vous, les Verseaux? Le 2 de bâton. Eh bien, ça va être compliqué de communiquer avec des personnes dans vos projets. On vous parle d'avoir des obstacles. Difficile pour vous d'être passionné, de faire ce qui vous plaît, d'être audacieux, d'être différent dans le fond ou dans la forme, voire même dans les deux. Et de dire en plus, je n'ai pas envie de me réconcilier avec toi au niveau travail, au niveau amis, famille, sortie, amis, activités. Voilà, donc vous allez avoir des obstacles pour communiquer. Peut-être c'est énergétique, pour avancer, vous déplacer, voilà, c'est contextuel, peut-être pour réussir. La vie vous met des bâtons dans les roues. Pour avancer, pour réussir. Parce que vous êtes en mode, je suis différent, je suis audacieux, je t'emmerde, je vous emmerde, je veux pas me réconcilier, je ne veux pas faire dans le tapinage social matrixé, familial, professionnel, financier, mais je veux quand même réussir. J'ai l'impression que vous crachez un peu trop à la gueule de tout le monde et de beaucoup de personnes qui en plus voudraient se réconcilier, travailler, être amis, famille avec vous. Donc forcément, vous avez des obstacles. Là, je sens que le chakra de la gorge commence à se bloquer. Vous allez avoir des obstacles. Donc c'est peut-être énergétique pour communiquer, c'est peut-être contextuel pour avancer, vous déplacer. C'est peut-être général pour réussir, c'est peut-être social pour avoir quand même des amis, des alliés, on vous met des bâtons dans les roues. Alors, sur le 5 d'épée. Du coup, vous regardez en arrière en mode, est-ce que j'ai bien raison d'être audacieux, d'être différent dans le fond, dans la forme, de ne pas vouloir me réconcilier, de m'entendre avec les gens? D'accord, on a le 4 de coupe. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Vous avez peur d'avoir des problèmes. Vous dites, est-ce que je vais avoir des problèmes? Laura, dis-moi si en étant comme ça, je vais avoir des problèmes. Quand on dit la réponse divine des anges gardiens du destin. Moi, je veux savoir. Bon, laissez-moi faire le tirage. Laissez-moi dérouler déjà tout le processus, quoi. Ouais, désolé, hein, ça c'est peut-être aussi... Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, je dois faire mon travail comme je dois le faire. Et ça élimine aussi les gens où c'est pas pour eux, et donc ça déroule tout le scénario. Donc vous pesez le pour et le contre. Vous dites, est-ce que je devrais repartir en arrière? Je me re-regarde dans le miroir, dans mes projets, dans ma volonté, dans ma façon d'être, et avec qui ne pas travailler, être ami, famille, devrais-je changer quelque chose? Pour l'instant, honnêtement, il n'y a pas de problème. C'est plus l'ennui et la routine dans la même chose, et avec des obstacles que vous connaissez déjà, de communication, d'avancement, et dans le travail social, de faire comme il vous plaît, et d'envoyer se faire voir avec qui vous ne voulez pas être, que de réels problèmes. Donc,
Voilà. Après, il y a des gens qui voudraient peut-être travailler, se réconcilier avec vous au niveau travail, amis, famille. Honnêtement, ils vous regardent juste pour se dire pourquoi cette personne ne veut pas travailler avec moi, être ami, être famille avec moi, nanana. Mais ils vont regarder ailleurs, tout simplement. Bon, après, en regardant ailleurs, j'ai l'impression qu'ils s'ennuient, que c'est pas... qu'ils s'ennuient. C'est pas ouf pour travailler avec, être ami avec, être famille avec, discuter. Enfin, voilà, c'est un peu ennuyeux. D'accord. On a le chariot, la victoire. Oui, alors on a peut-être des personnes qui quand même réussissent. C'est-à-dire ils se disent, bon, ben, c'est ennuyeux de travailler avec d'autres personnes, être ami, être famille avec d'autres personnes, non social avec d'autres personnes, mais ça me fait réussir. Voilà, on a une énergie des cancers. Ça me fait réussir, c'est peut-être familial. Avec eux, c'est familial, c'est traditionnel, c'est un peu plan-plan routine, mais ça me fait travailler, ça me fait réussir pour mes intérêts. Voilà, c'est plus familial, bon enfant, c'est gna gna, un peu chiant dans les clous. Voilà, c'est pour... comment dire, c'est dans les clous de l'ennui. Voilà, donc bon, bah, ils réussissent comme ça. Ceci dit, vous prenez la tête en mode, est-ce que j'ai raison d'être comme ça et de pas me réconcilier, travailler avec des personnes, amis, famille, travail? Bah finalement, c'est plutôt la routine, il n'y a pas de problème, c'est plus vous qui vous prenez la tête pour rien, vous n'avez pas de problème, et en plus, vous allez pouvoir réussir en réalité. Il y a plus de réussite. Vous allez pouvoir accélérer, bouger, avancer. Là, vous avez des obstacles pour communiquer, avancer, vous déplacer, accélérer, avancer et réussir. Mais finalement, vous réussissez, et vous avancez, vous pouvez vous déplacer. Ah, on a le diable. Alors, déjà, les gens là qui voulaient se réconcilier avec vous au niveau amis, famille, travail, et qui, en fait, c'est que vous êtes trop audacieux, passionné, au taquet, différent pour eux. Du coup, ils regardent ailleurs et voilà, pour leur truc, donc voilà, c'est dans les clous, mais jusqu'ici, ça les fait avancer dans un truc un peu familial, tradi, un peu plan-plan, un peu gna-gna. Ils vont commencer à voir ça comme le diable. Ils vont se dire, je fais dans la facilité, voilà, je me réconcilie amis, famille, travail avec d'autres personnes, parce que c'est plus dans les clous, donc c'est moins difficile, soit dans le fond, je sais pas moi... Voilà, je sais pas, travailler avec vous, ce serait se mettre à dos une famille. Être ami avec vous, ce serait se mettre à dos des gens dans le traditionnel social. Bon, des trucs comme ça. Donc, ils y vont, ils se disent, c'est ennuyeux, mais j'y vais. Jusqu'ici, ça me fait réussir dans le familial, social, financier. Et ils vont commencer à voir ça comme le diable, en mode... En fait, c'est toxique, en fait. Des personnes toxiques. Et puis, mes intérêts, la familiaux, financiers, c'est toxique, alors que moi, j'aime l'audace de cette personne. Donc, ils vont voir ça comme toxique. De votre côté, par contre, je vous ai dit, vous preniez la tête pour rien, en mode, est-ce que j'ai le droit d'être comme ça? Et est-ce que je vais avoir des obstacles et voir des problèmes? Franchement, il n'y a pas de problème. C'est la routine. Il y a même des accélérations pour réussir, avancer, peut-être vous déplacer, vous exprimer, et avoir de la réussite. Et voilà, s'il faut avec d'autres personnes, ou même personnes, solo. Voilà, vous êtes, je sais pas, vous êtes indépendant, entrepreneur, artiste, influenceur, j'en sais rien. Et là, on a le diable. Alors, c'est une bonne carte pour les ambitions, pour les affaires. Mais un peu, limite, sans foi ni loi. Un peu sans race. Là, vous êtes en mode, je peux réussir en étant moi-même, en roue libre, sans problème, sans obstacle, enfin, de moins en moins d'obstacles. Ça fait peur, presque. Je sais pas ce qui vous fait peur. C'est la réussite? Ça va être l'argent que vous allez gagner? Ça va être la vitrine que vous allez représenter, finalement d'autres haters problèmes que vous allez avoir. Est-ce que c'est de vous montrer si différent? Est-ce que c'est d'être attractif? Je sais pas, mais il y aurait une tentation de franchement de foncer dans cette quête de je sais pas, d'accélération, de pouvoir, peut-être de déplacement. Mais bon, ça vous fait un peu peur quand même. Alors sur l'ermite, peut-être vous vous dites, je vais être seule aussi. Non, parce que là, je me réconcilie pas avec des gens. Je trace, je réussis, j'avance. C'est peut-être la peur d'être seule, quoi.
sur votre chemin professionnel ou artistique ou expressif. Alors, sur l'ermite, le 7 d'épée, ouais, c'est ça qui vous fait peur, c'est d'être seul. Dites, je suis différent, je veux pas qu'on me fasse yesh, je veux pas me forcer à travailler, à être ami famille avec n'importe qui, là. Et finalement, je vais peut-être faire être seul, finir seul. Mais bon, on est seul, on meurt seul. Mais vous dites, mais seul, c'est dangereux d'être seul. Parce que qui dit seul dit vulnérable. Donc vulnérable à des trahisons, à des traîtres, à des... je sais pas, à des problèmes, quoi. Donc là, il y a une notion d'être seul, mais... On a l'Hiérophante. Waouh! Seul, mais... On a le pape, on veut sauver. Ouais, putain, on veut pas faire le focus. Ah, putain. Oh merde. Faut pas que je vous le dise, ou vous voulez pas le voir, ou vous dites non mais voilà, bon bref, on va pas le... Bon, on s'en fout. C'est chaud quoi. Là vous êtes en mode je vais être seul, mais je vais être au sommet de la montagne. Genre comme un moine bouddhiste, en haut d'une pyramide, d'une montagne, en train de méditer ou de prêcher, ou de créer, ou de je sais pas trop quoi. Et mais là, vous êtes en mode, je crois que c'est le chemin, en fait. C'est-à-dire que, oui, ça fait peur. Il y a des peurs d'être seul, de finir seul, de mourir seul. Il y a des peurs d'être trahi, genre vulnérable. On se montre seul, donc du coup, on n'est pas accompagné, donc on peut nous planter des couteaux dans le dos. Et pourtant, vous dites, c'est le chemin de l'Hiérophante. C'est le chemin du moine bouddhiste, du pape. Enfin, là, voilà, il va être fait, le focus. C'est le chemin du moine bouddhiste, du pape, du prêtre, de l'audacieux, de l'artiste, de l'influenceur, du différent que vous voulez être, quoi. Ou en tout cas, d'être peinard. Ou en tout cas, d'être atteint le sommet sans les peurs d'être seul ou de peur de la réussite ou je sais pas quoi. Vous dites, je crois que c'est le chemin, quoi. C'est le seul chemin, c'est le chemin, c'est ce que je veux être, faire, dire, incarner, comme je veux réussir et sans les gens, les aléas et sans peur aussi. C'est peut-être un défi personnel, mais c'est hoche, hein. Enfin, là, je comprends, hein, mais c'est hoche. Hein. Alors, sur le jugement, la reine d'épée. Heureusement, vous êtes plus malin que les problèmes, les peurs et les gens. Donc, le jugement de la réponse divine des anges gardiens. Et évidemment, ça reste des cartes, ça reste des bouts de papier cartonnés, bien que plastifiés, qui sautent comme ci, qui se sortent comme ça. Donc, je vous en appelle évidemment à votre discernement. Si vous avez peur de mourir, évidemment, vous ne voulez pas mourir, vous ne voulez pas de problème, vous ne voulez pas être trahi, vulnérable au sommet d'une sorte de pyramide où vous serez crucifié. Arrêtez-vous là et passez une autre vidéo. Mais, si vous n'avez pas peur de rien et de personne, et vous êtes fou, mais en même temps vous représentez le fou dans le tarot. C'est votre arcane majeur, hein. Le fou et l'étoile. Normalement, quand on représente le fou et l'étoile, on n'a peur de rien. On est prêt à tous les nouveaux départs, à tout perdre, à partir avec un froc et un bâton, quoi, comme le fou. Et on est l'étoile, on est divinement protégé. En même temps, vous représentez Uranus. Il n'y a pas d'autre signe qui représente la planète d'Uranus, qui est l'originalité, qui est le... Vas-y, vaille que vaille, quoi. Donc, la réponse divine de vos anges gardiens, que va-t-il se passer? Il va se passer que vous allez être malin. Vous allez être la reine d'épée, c'est-à-dire que vous soyez femme ou homme, le tirage s'adresse évidemment à vous, vous allez être intelligent. Vous allez vous dire, ok, je veux reprendre mon pouvoir, je veux faire ce qui me plaît, je veux pas d'emmerde, de haters, mais je veux pas non plus être obligé de travailler, être ami, famille avec des gens qui me saoulent. Je veux pas me réconcilier, mais je veux pas non plus d'obstacles, je veux avancer, réussir, me déplacer, voyager. C'est vrai que j'aimerais éviter d'être vulnérable et d'être crucifié, mais en même temps, est-ce pas le seul et unique chemin, ou est-ce même pas le chemin, le but, l'objectif souhaité? Eh bien, vous allez être malin. Donc, vous allez écouter vos intuitions, être perspicace, vous protéger. Il y a une notion de tout barricader. C'est-à-dire que il y a une notion quand même d'être... Je sais pas, il y a une notion de se protéger, je ne sais pas comment. Par le silence, par l'absence,
par certaines précautions, par des rituels magiques, par vous montrer plus coriace et plus dangereux que le danger, par en réalité ne pas vous montrer comme seul, vous montrer comme accompagné. Je ne sais pas, mais il y a une notion en tout cas d'être malin, de vous protéger, d'être prêt à dégainer, peut-être, j'allais dire de vous armer, mais c'est bon. Ceci dit, non, mais bon, évite, hein, voilà, dans la légalité, quoi. Mais non, mais parce que je sais pas, vous avez honnêtement, je crois que ici vous avez peur de trahison et vraiment, véritablement de coups bas, donc. Je me demande si vous identifiez pas un peu un truc un peu christique et vous méfiez d'un certain Judas. Parce que la carte du 7 d'épée, c'est Judas, et la carte de l'Hiérophante, c'est le Christ. Et moi, si on doit schématiser. Et donc, le destin qui va se passer, c'est de vous protéger, quoi. C'est de vous organiser pour ne pas subir ça, quoi. Tout en étant comme là, vous voulez, je sais pas, vous voulez être un artiste, vous voulez prêcher en haut de la montagne, vous voulez être indépendant entrepreneur, vous voulez pas faire de l'entapinage social, non mais voilà. Hein. Je vous ai parlé aussi des gens là en face de vous qui cherchaient à se réconcilier, travail, amis, famille. Ils faisaient dans le social, familial notamment, traditionnel. Parce que, bien que ça les ennuie plus que vous voulez pas, vous, être amis, famille, travail avec eux. Ils vont voir ça comme toxique. Alors, ils vont préférer être solitaires aussi. Ah ben, ils sont pareils que vous. Ils préfèrent être solitaires que dans le familial, social. Et finalement, eux qui voulaient vous trahir parce que vous êtes audacieux et différents, ben finalement, ils vont être comme vous. Ils vont s'identifier à vous. Donc, vous ne pouvez pas avoir de traite puisqu'ils sont comme vous. Plus personne fait dans le familial, traditionnel, social, tapinage général. Donc qui vous pourriez avoir comme traître, puisque ils sont d'accord avec vous, bien que peut-être ils ne veulent pas vous le dire. Ils diraient, bah, si tu venais me parler pour qu'on soit mi-famille de travail, eh ben, je te le dirais que je suis comme toi. Mais vous méfiez, vous dites, ouais, mais tu cherches à avoir un allié, mais je crains que tu ne sois pas sympa. On n'est pas dans le même délire de passion, activité, hobby, audace, création, expression, tu vois, donc... Bon, alors, dernière carte. Comment ça termine ce tirage? Sur la reine de bâton et le 2 de bâton. Comment se termine ce tirage? Les Verseaux. Celle-ci? Le 3 de feu. Bon, vous allez vous dépasser pour avancer. Je crois que vous y êtes poussé. On vous lève les obstacles. C'est peut-être le diable, et ça vous fait peur. On vous lève, parce que là, je sens que là, notamment, le tirage va être plus court. On vous lève les obstacles pour pouvoir plus communiquer, avancer, vous déplacer, réussir, envoyer chier des gens qui voudraient se réconcilier avec vous. Mais c'est pour leurs intérêts. Il faut les renvoyer à la cage dans la famille et qu'ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils se font yesh et qu'ils n'y sont plus, en fait, et qu'ils ne veulent pas y être. Bref... Donc, vous allez vous dépasser pour avancer dans vos projets en termes de créativité, dépassement de soi physique, expression, création, voyage, déplacement, audace, expression. On a le 9 de terre. Finalement, on vous parle d'une grande réussite. Il y a une grande réussite pour vous au niveau travail, matériel, argent, indépendance, liberté, bien-être, épanouissement, fierté de soi d'avoir réussi à dépasser des obstacles ou à ne pas succomber à la peur pour freiner ou la peur pour se réconcilier là, etc. La peur aussi des traites. On a le messager de terre. Alors, vous allez quand même vous choisir. Il y a l'idée quand même de prendre votre temps, de vous prioriser, de faire de vous votre meilleur ami, votre principal associé, et d'essayer d'avoir des amis. De vous dire, peut-être il peut y avoir des amis. Mais tant qu'ils font dans le familial, social, traditionnel, financier, tapinage, facilité, c'est niette pour vous. Vous n'êtes pas pareil, on n'est pas pareil, vous n'êtes pas pareil que ces personnes-là. Et il faut qu'ils aillent se rendre compte eux-mêmes que c'est de la toxicité. Donc, on vous parle d'une réussite
quand même de prendre votre temps, de prendre soin de vous, et de vous choisir en priorité, et finalement d'avoir de bons alliés, de bons amis. Vous avez peut-être trouvé des bons alliés, des bons amis, professionnels, sociaux, amicaux, familiaux, énergétiques, pour continuer vos projets, réussir, vous sentir bien, accompagner, voilà quoi, protéger. Mais j'ai l'impression que c'est quand même vous avec vous-même, beaucoup. Bon. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais peut-être que vous serez accompagné. En tout cas, il y a une notion de réussir, de vous sentir bien, d'être libre, de faire ce qui vous plaît et de dépasser les peurs et de refuser des mauvais alliés, amis, collègues, partenaires. Sur le 5 d'épée, le 4 de coupe, le chariot et le diable. Sur le 5 d'épée, le 4 de coupe, le 5 de terre. Alors vous pourriez quand même avoir des problèmes au niveau travail, matériel, argent, énergétique, à nouveau. Peut-être que c'est le diable, des énergies toxiques qui vous mettent en sécurité, ou peut-être c'est parce que vous refusez de travailler, être ami, famille avec certaines personnes et parce que vous les refoulez et vous envoie du poison que vous recevez, ou parce que ça vous fait perdre des alliés, des amis, des collègues, des protecteurs, des occupations ou de la confiance en soi. On a le 6 d'air. Non. J'ai l'impression que ça commence à aller mieux. Vous allez même vous poser la question, vous dire c'est bizarre. J'ai moins de problèmes énergétiques pour m'exprimer, avancer, c'est physique, ou pour me déplacer, bouger, ou pour réussir, ou pour me sentir bien, ou libre, ou moi-même. Vous allez vous dire, c'est bizarre, mais pourtant, il y a bien une ouverture d'esprit, une spiritualité, une liberté, une sorte de déblocage. On a le message d'air, on vous dit que vous allez être guidé par vos anges gardiens. Si vous avez l'impression, jusqu'ici, d'être guidé par des diables, des entités, des démons, vous serez guidé par des anges. Si vous avez l'impression d'avoir des blocages énergétiques, d'un coup vous n'en aurez plus. Si vous avez l'impression de devoir travailler, être ami, famille avec des démons, des toxiques, ils seront plus là où les gens sont sympas. Donc on vous parle vraiment d'ouverture d'esprit, de liberté, de souffler, d'angélisme, de bonté, de pureté, de lumière. On a l'as d'air. Et vous allez donc pouvoir dire la vérité, vous exprimer, avancer, réussir, en disant la vérité, en étant vrai. Socialement, familialement, professionnellement, les gens là qui étaient en mode oui, on veut s'entendre, travailler, être ami avec toi, mais tu ne veux pas, donc on retourne vers le familial traditionnel, c'est eux qui nous font avancer et réussir, mais en fait ils sont toxiques. Ces personnes-là en face de vous vont se sentir pas bien de travailler, être ami, famille avec ces personnes-là. Et donc vont devoir ouvrir leur esprit et vont se dire alors, est-ce que vous êtes un ange en réalité? Vous êtes la bonne personne avec qui il faudrait travailler, être ami, être famille? Ou est-ce qu'en réalité, non, on est encore dans l'angélisme? Non, c'est pas vrai, ça reste ma famille, mes amis, le travail. Ils vont comprendre la vérité, ils vont devoir la dire. Peut-être ils vont essayer de pimper leur entourage professionnel, social, amical, familial avec qui ils sont, en étant eux gentils pour voir le répondant. Ou peut-être qu'ils vont comprendre la vérité, c'est qu'en réalité, c'est toxique et ça les enlise, mais dans une facilité qu'ils croient au départ être bénéfique parce que c'est facile. Alors qu'être avec vous, être ami, famille, travailler avec vous, c'est plus difficile. Je sais pas, mais ils vont comprendre la vérité ici, en la disant, et ils vont peut-être devoir la dire. Sur l'ermite, le 7 d'épée et l'hiérophante. Partie celle-là. On a le valet de feu. Ça ne change rien à votre propos, à vos projets. Vous, de votre côté, vous préférez être seul que mal accompagné. Vous êtes capable, finalement, au pire, d'être seul, de travailler seul, d'être entrepreneur, artiste, influenceur, je ne sais pas, moi, ce que vous voulez, seul, d'être ami avec vous-même, d'être pas famille. Bon, bien sûr, ça fait peur d'être seul, parce que du coup, soit vous avez peur de finir seul, de mourir seul, soit c'est la peur plutôt de la vulnérabilité en se présentant comme seul.
Mais vous resterez audacieux en mode, bah non, je préfère être seul que mal accompagné. Le chemin, c'est ça. On est seul, on meurt seul, et entre les deux, céder à la peur, juste pour être entouré, amis, famille, travail, vous n'allez pas être sûr que ce soit la bonne idée. En face de vous, on va aller, mais on va revenir vers vous, hein. On va aller tester en mode, mais tu ne veux pas être ami, famille, travail avec moi, je repars dans le tapinage social, financier. Je comprends la vérité petit à petit que c'est toi l'ange et la bonne personne. En leur parlant gentiment, je comprends que on ne peut pas être amis, famille, travailler ensemble. Du coup, je suis obligée d'être seule sans eux. Du coup, ça me fait peur, finalement, aussi de finir seule ou de vulnérabilité. Mais c'est le chemin. Et finalement, ce chemin, vous l'incarnez déjà. Et donc, en face de vous, professionnellement, socialement, on se retourne vers vous. On revient vers vous. On se dit que c'est vous qui aviez raison. Que c'était avec vous qu'il fallait être amis, famille, travail. Donc, échec et maths, la boucle est bouclée de l'équation, de l'explication. Dernière carte sur le jugement et la reine d'épée. Comment ça termine ce tirage ? En tout cas, vous continuerez de dire ce que vous pensez. Si ça leur va pas, c'est tout simplement parce que la vérité les dérange. C'est pour ça qu'ils veulent pas être amis, famille, travail avec vous. Et qu'ils préfèrent faire dans la facilité du tapinage social, familial, financier. Mais une fois que la conscience leur vient de ce qu'il faut dire et être, de la bienveillance, ils vont essayer de le dire à ces personnes et ils se rendent compte qu'ils sont seuls. Donc ils se rendent compte que, quitte à être seul, autant être avec la personne qui leur disait la vérité, c'est-à-dire vous, qui était vrai. Sur le jugement et la reine d'épée. Le 7 d'eau. Bon, écoutez, vous, on s'en fout parce qu'ils peuvent revenir vers vous. Vous restez tourné vers vous-même en mode... vous êtes entouré quand même. Finalement, vous êtes entouré. Vous pensiez être seul. Seul, sans amis, sans famille, sans collègues, sans associés, sans personne. Prêt à naître et mourir seul. Et vulnérable s'il le faut, mais vous n'aurez pas peur. Eh bien, écoutez, finalement, la réponse divine de vos anges gardiens, c'est que vous avez été malin, vous avez été stratège, vous vous êtes protégé, vous avez été... Disons que c'est un peu comme dans V pour Vendetta, je sais pas trop quoi, où elle abdique et tout. Vous voyez, et en fait, vous vous êtes organisé comme si vous alliez mourir seul, voire même être trahi, quoi, parce que vous étiez présenté comme seul et vulnérable. Et finalement, vous n'êtes même pas seul, vous êtes entouré. Il y a un entourage amical, familial, professionnel qui vous laisse songeur. Parce que vous êtes à la fois bien avec vous-même, entouré de gens exactement comme vous, qui l'ont toujours été, qui n'ont pas cherché à vous saboter ou que vous les acceptiez dans leur toxicité, entouré des personnes qui sont allées vérifier leur entourage professionnel, social et qui sont revenus vers vous. Et donc finalement, vous êtes 2 fois plus, 3 fois plus entouré que ce que vous pensiez, c'est-à-dire seul avec vous-même. Donc ça vous laisse songeur tout ça. Il y a une notion d'être entouré, de vous dire, c'est bizarre, ça me laisse songeur. La reine, alors vous allez vous poser la question, vous dire, mais c'est quand même bizarre et tout. Vous dire, mais dans le lot, il va y avoir un traître, un Judas. Moi, je me suis organisée pour qu'il y ait que des traîtres, pour qu'il n'y ait personne, et je suis entourée, et je me suis organisée pour au cas où il y a des traîtres. À quoi va me servir ces armes-là, entre guillemets, c'est comment faire si jamais... Parce que vous voulez pas être le Christ sacrifié sur la croix, donc vous aviez prévu le coup. Dans le lot, il y aura un Judas, quoi. Et donc vous allez vous poser la question, y a-t-il un Judas dans tout cet entourage ? Les gens au départ comme vous, les gens qui reviennent après avoir fait différent de vous, et pour leur famille, leur truc là, leur social, vous allez vous poser la question en mode, mais vous êtes-vous protégé pour rien ? Le 8 d'air, apparemment, incroyable. Vous allez lâcher prise, vous allez dire, putain, mais il n'y a pas de Judas. Il n'y a pas de Judas dans l'entourage. Vous étiez parti pour être seul, il y a un entourage et il n'y a pas de Judas. Vous êtes libéré. Il n'y aura pas de traître. On a l'empereur. Waouh. Du coup, ça favorise, ça conforte encore plus votre énergie masculine d'ancrage, de certitude, de confiance en soi, de réussite, de stabilité. Encore plus, alors là, si on vous disait, ouais, mais t'as de l'ego et tout, au niveau social, on doit tous penser comme toi, tu fais comme que tu veux, tu te dis, j'ai fait pour mourir seul, pour qu'il y ait personne, finalement je suis entourée,
il n'y a pas de traître, excuse-moi, je mérite un trône. Là, je mérite un trône à ce stade-là. Donc ouais, là, vous êtes sûr de vous, hein, stabilité matérielle, stabilité sociale, confiance en soi. On a le soleil, du coup, on vous parle d'être hyper heureux. Hein. Alors là, vous êtes ravis, quoi. C'est vraiment... c'est le bonheur absolu, quoi. C'est le bonheur absolu, hein. C'est clair, quoi. Bon, ok. Bon, sentimentalement, bon, on vous parle de vous, la femme ou l'énergie féminine, vous, le Verseau qui regardez pour vous-même, ou vous en face du Verseau pour qui vous regardez. Bon, vous êtes l'énergie féminine, vous êtes en mode, je sais pas, peut-être vous incarnez le pouvoir, une certaine emprise sexuelle sur l'autre. En tout cas, vous êtes en mode, moi je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Voilà, comme ça. C'est comme ça et pas autrement. Bon, vous avez des difficultés à communiquer avec l'autre. Vous allez vous dépasser. Pour avancer, pour communiquer avec l'autre, je crois pas. Je crois que vous êtes en mode, je vais me dépasser pour être célibataire, seul avec moi. Ben, il veut pas parler, il veut pas, entre guillemets, se soumettre à mes désirs. Mes désirs, ils sont ça et c'est pas autre chose. Donc, du coup, on vous parle d'être célibataire, mais d'être très bien et de vous choisir vous, de vous dire, ben, c'est pas grave, je vais finir seul sentimentalement, mais au moins je serai pas avec quelqu'un que je ne désire pas ou que je ne veux pas pour ce que je ne veux pas. Alors, on a l'autre en face de vous, l'énergie masculine, l'homme ou le Verseau pour qui vous regardez, ou l'autre en face de vous, c'est vous qui voyez, qui voudrait se réconcilier. Mais qui pèse le pour et le contre. Il regarde ailleurs. C'est vrai qu'il s'ennuie avec une autre personne. Mais ce serait la victoire professionnelle, la victoire familiale. Et en fait, finalement, en regardant l'autre personne, il se dit, ben non, c'est toxique. C'est une relation toxique, c'est une personne toxique, ou alors c'est une tentation. Il a plus de désir pour cette personne, je sais pas, soit c'est toxique, le familial financier, que ça le ferait réussir là-dessus, soit la relation est toxique, soit le désir est torride. Vous allez vous sentir, vous, rejeté, abandonné, trahi, en mode, ben franchement, il me désire pas, ou ça le fait plus réussir familialement ou financièrement une autre relation. L'autre va réfléchir, va vous reconsidérer, vous re-regarder. En fait, en réalité, une autre personne n'est pas le diable, n'est pas la toxicité ou l'attirance fatale, sexuelle, mais est un ange. Et il va comprendre la vérité, il va se dire, en fait, l'autre est un ange, en fait. Alors peut-être ça le ferait réussir professionnellement pour des activités en commun ou de voyage, de hobby, de passion, ou financièrement donc, ou de trucs de famille. En tout cas, il y a une notion de l'autre lui apporte quelque chose, mais il y a une notion de vérité à comprendre et c'est pas le diable, l'autre, c'est un ange. Mais est-ce que l'ange, ça l'excite, ça l'attire ou pas du tout ? Écoutez, l'autre apparemment vous tourne le dos à vous. Hein. On a l'autre qui vous tourne le dos, qui ne veut pas être avec vous, qui préfère être seul, qui a peur de trahison de vous, ou alors qui se dit non, le pape, l'hiérophant de l'engagement de l'âme, c'est avec quelqu'un d'autre. Il va être honnête envers soi et envers vous. Du coup, ça vous pousse à être honnête envers vous-même. La réponse divine, c'est qu'on a la reine d'épée, et pour moi, c'est vous, ou la Verseau, ou à moins qu'il y ait un autre signe d'air, Balance, Gémeaux. On a une femme ou une énergie féminine qui est trop froide, en fait. On a cette énergie masculine qui reconsidère les deux options, et on a une énergie féminine, c'est peut-être vous, il y a une notion d'être peut-être trop froide. J'ai l'impression que soit c'est vous, ici, reine d'épée, Verseau, vous reposez la question et vous lâchez prise, vous dites, l'autre il est trop fier, il a trouvé quelqu'un d'autre, a amour de désir et tout, mais c'est peut-être l'autre, et elle se pose la question, et elle va lâcher prise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'énergie masculine, l'homme ou l'autre, ou le Verseau pour qui vous regardez, retrouve l'amour réel, c'est clair. Ça c'est sûr, il est très heureux avec quelqu'un. Mais moi, j'ai l'impression que vous aviez cru devoir jouer sur la sexualité ou sur l'emprise ou le pouvoir. Et l'autre a cru qu'une autre relation était toxique et en fait, ce qui l'attire ou ce qui l'excite, ce qui lui plaît, peut-être il y a aussi une réussite matérielle ou familiale avec, mais c'est que c'est un ange en fait.
Et vous allez vous écouter, vous allez dire, en fait, ce qui plaît, c'est pas la sexualité, ou le pouvoir, ou dominer, ou contrôler, ou ne pas montrer ses sentiments, ses émotions. Ce qui plaît, c'est l'angélisme, c'est donner totalement. Vous allez vous réécouter vous-même, vous allez dire, mais c'est pas à cette personne que j'avais envie de montrer mon cœur et mon âme, de toute façon. Vous allez être jugé par le destin en vous disant, vous allez vous dire, j'ai bien fait d'être sur la méfiance et la prévoyance et de pas me montrer tel que je suis et tout, et de rester dans le contrôle. Je laisse tomber cette personne, il est trop fier d'avoir retrouvé l'amour parfait avec quelqu'un d'autre et le bonheur. Et vous allez en conclure qu'en fait, vous avez bien fait de ne pas ouvrir votre cœur, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'autre, je crois, trouve quelqu'un qui ouvre son cœur vraiment et qui se montre vraiment tel que il ou elle est, et qui a été un ange en fait, qui a tout donné, qui a peut-être essayé de faire réussir aussi cette personne au niveau familial, aussi au niveau professionnel financier, aussi concernant des énergies ou de la sexualité. Et l'autre est vu comme un ange et c'est ça qui lui plaît. C'est un angélisme total, un don de soi absolu. Vous allez me dire, mais c'est de la soumission, c'est possible. En tout cas, l'énergie masculine est très fière d'avoir trouvé son match parfait sentimental et apparemment est très heureux avec quelqu'un d'autre. Et vous tourne le dos à vous, estime que vous êtes trop froide. Et peut-être vous auriez pu ouvrir votre cœur, mais si vous ne l'avez pas fait, c'est que c'était pas cette personne que vous aimiez à qui le faire. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Les Verseaux pour ce mois de février. On a la reine de bâton. Bon, en tout cas, vous reprenez votre pouvoir dans vos énergies, dans vos projets. Et vous allez être fiers de vous parce que vous n'avez rien lâché pour vos capacités, vos énergies, votre façon d'être, votre audace, pour ne pas vous réconcilier au niveau amis, famille, travail avec qui vous ne vouliez pas travailler, être amis, famille. Du coup, les gens reviennent vers vous. De 1, vous réussissez avec vous-même. Au pire, vous aurez pu être seul. De 2, avec des gens comme vous depuis toujours. De 3, même avec des saboteurs qui reviennent. Donc déjà, une notion, franchement, d'être fier de vous et vous êtes extrêmement heureux au niveau travail social. Franchement, vous attendez votre trône, quoi. Ça, c'est clair, quoi. Par contre, sentimentalement, vous aviez cru devoir jouer sur le sexuel, sur l'emprise, sur le pouvoir, sur la domination, le contrôle, sur « je me choisis moi ». Je pense que si vous avez fait ça, c'est tout simplement parce que vous étiez en face d'une personne, soit que vous n'aimiez pas vraiment, soit que vous sentiez qu'il ne vous aimait pas vraiment, du coup, vous ne vous êtes pas pleinement ouvert, et du coup, l'autre est très fier de retrouver une autre personne. Alors, est-ce que c'est juste par fierté d'avoir retrouvé quelqu'un d'angélique et que vous étiez démoniaque en contrôle? Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste le temps de vous faire chier, entre guillemets, de vous rendre jaloux? Peut-être. Écoutez, l'autre estime avoir trouvé son match parfait. Peut-être il est en contrôle de cette personne angélique et de vous, il n'aurait pas pu être en contrôle. Peut-être c'est juste le temps de ce mois de février. En tout cas, il est fier de cette relation et pour l'instant, il en est très heureux. Et apparemment, ça n'est pas vous. Voilà pour ce tirage, les Verseaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.